Bonjour à toutes et à tous. Comme convenu, voici une petite vidéo sur les prénoms composés, toujours dans le cadre de l'analyse symbolique et alchimique des prénoms. Eh bien, je vous rappelle, pour ceux qui découvrent, que cette analyse est fondée sur les vibrations et les symboliques des lettres, puis naturellement des syllabes et des noms dans leur entier, alors, les prénoms et les noms. Tout d'abord, il s'agit, vous imaginez bien que cette analyse se fonde sur les prénoms dans une sorte de dynamique des deux prénoms, et comme étant deux étapes majeures. D'accord ? Je ne sais pas, là j'utiliserai le prénom Anne-Marie. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Marianne, d'accord, il n'y a qu'un seul prénom, on entend les deux prénoms, mais il n'y a vraiment qu'un seul prénom. Là, le Marie-Anne, est bien dissocié pour étudier, pour analyser l'un puis l'autre. D'où cette vidéo, pour insister sur cet aspect-là. Et implicitement, enfin plutôt non, bien plus explicitement qu'on puisse le penser, c'est la conscience du tiret. La plupart du temps, les prénoms composés sont reliés par ce tiret. Il a une importance primordiale. Ça permet, comme on peut le distinguer d'ailleurs quand on voit le prénom composé, d'un équilibre. Il est lien et équilibre. Il invite à se positionner, à se poser la question sur cet équilibre entre les deux prénoms. Nous allons le voir. Et ce tiret est presque, je dirais pas le plus important, mais c'est essentiel en tout cas d'avoir conscience que les deux prénoms doivent s'inscrire dans cet équilibre, dans ce lien, et ça crée une sorte de dynamique aussi de l'un vers l'autre. Plutôt du premier vers le second. Maintenant, nous verrons parfois la difficulté, les obstacles que peut rencontrer le premier peut avoir une influence, peut être influencé par un second, par la présence, la vibration du second prénom. Donc ça peut paraître paradoxal ce que je dis ici, mais simplement qu'il y a bien une dynamique de l'un vers l'autre, en conscience, vous verrez, pour chacune des lettres. Et en même temps, comme vos parents, les proches vous appelleront par ce double prénom, la vibration du second peut avoir une influence pour réaliser, pour manifester en pleine conscience le premier. Qui dit lien, qui dit synthèse, qui dit équilibre, j'ai dit le mot, dans le sens, cet équilibre entre thèse et antithèse amène la synthèse. Donc, antithèse, c'est facile, parce qu'un nom ne s'oppose pas à l'autre. En tout cas, ces deux plateaux de la balance, reliés par ce tiret horizontal, qui peut être aussi vertical, permet de rechercher cet équilibre, cette synthèse. Bien. En absence de tiret, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques prénoms composés qui ne portent pas de tiret. Je ne parle pas des personnes qui ont 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien de prénoms, ce n'est pas ça. Je parle bien du prénom usuel. Il y a des personnes qui ont un prénom usuel composé sans le tiret. Alors, dès qu'il y a l'absence de tiret, il s'agit de le rétablir, pas de vous imposer de l'écrire, mais que consciemment, vous recherchiez ce que je disais plus haut, le lien, l'équilibre, ce qui peut être rendu plus difficile lorsqu'il est absent, mais simplement, ça fait partie du chemin. Car cela peut créer quoi? Une dualité, tout simplement, un déséquilibre, une recherche d'équilibre, voire vraiment dans les cas les plus extrêmes de difficulté, voire d'impossibilité, quasi-impossibilité
de trouver cet équilibre, une dualité qui peut aller jusqu'à une forme de schizophrénie, mettez tout le guillemet qu'il faut. Car en filigrane, encore, j'aime bien ce mot-là, mais en filigrane de tout ce qui est dit là, dans celle-ci et dans les vidéos précédentes, c'est vraiment une invitation à prendre conscience de toute la richesse, tout le trésor que représente la vibration de ces prénoms, de ces noms qui ont été donnés par amour, en général, par les parents ou la famille. Qu'est-ce que je voulais ajouter avant de passer au prénom? Oui, cette situation des personnes qui ont un prénom composé avec un tiret et qui décident de considérer comme prénom usuel un seul des deux. D'accord? Donc, je précise bien, vos parents, votre famille vous ont nommé, vous ont prénommé d'un prénom composé. Et vous décidez, à un moment de votre vie, de préférer un prénom entre les deux qui sera votre prénom usuel. Libre arbitre, c'est tout à fait OK. Donc l'analyse sera faite sur votre prénom usuel décidé. Simplement, la connaissance de cette opération-là fera dans l'analyse que le deuxième prénom vienne donner une couleur particulière, vu qu'elle est vibratoirement offerte à votre naissance. Eh bien, donnera une couleur particulière et peut-être, soit elle restera une couleur particulière pour franchir certains obstacles ou révéler certains trésors, ou bien c'est arrivé dans certains cas, certaines situations, d'apprivoiser de nouveau son prénom entier en connaissance de cause et le rendre à ce moment-là intégrant à qui vous êtes. Bien, écoutez, passons à... je prends toujours quelques notes en transparence. Le prénom Anne-Marie. Donc, vous avez l'habitude maintenant. Si vous regardez ça en replay, mettez pause pour aller prendre papier et crayon si vous voulez suivre cette analyse et d'écrire le prénom Anne-Marie avec tiret en majuscule. Alors, pourquoi j'ai choisi Anne-Marie? Déjà parce que toute la partie, on va dire, historique peut éviter Anne, la mère de la Vierge Marie, symboliquement, et puis Marie, sa fille. De plus, vous savez que l'anagramme de Marie, c'est aimer. Il y a aussi arrimer, mais bon, c'est moins riche, sauf dans l'idée de peut-être que le tiret permettra d'arrimer les deux prénoms. Ça, c'est plus une boutade, mais pourquoi pas. Alors, le prénom Anne, tout d'abord, est composé du A, puis de deux N, puis du E. Le A correspond aux règles. Aux règles dans le sens négatif, c'est une polarité négative, c'est-à-dire des règles extérieures, pour ça que ce n'est pas pleinement négatif au sens moral. C'est lié au conditionnement, à la tradition, à tout ce qui nous amène des règles extérieures pour vivre en société ou vivre en conscience. Ça, c'est la valeur négative. La valeur positive, ce sont des valeurs qui sont intrinsèques, que l'on s'approprie ou non au cours de notre vie. Et ces valeurs, on peut les faire évoluer, changer. Tout de suite, après, viennent les deux N, un N doublé. Et le N, on l'entend, ça peut être N, mais dans le sens de rejet. Polarité négative. Parfois, justement, là, dans les deux polarités négatives, les règles confrontées à une sorte de rejet peut créer une tension, peut rester vraiment dans quelque chose de figé. D'accord, et violence, puisqu'il y a deux N.
Dans la polarité positive du A, des bonnes valeurs, je vais être confronté à un moment donné à des réalités face auxquelles je serai peut-être obligé amené à trouver, à temporiser, à trouver une sorte de compromis, et pas de compromission, tout en respectant mes valeurs pour poursuivre. Et en polarité positive, pour toutes ces premières lettres, c'est mes valeurs confrontées à une réalité. J'en comprends la substantifique moi, l'essentiel, et ça me permet de passer de l'endroit à l'envers, c'est-à-dire de transmuter cet obstacle en ouverture, en possibilité, et qui m'invitera au E, la lettre E, à aller vers le monde. D'accord ? Le monde, je vous rappelle, le E, c'est un II, c'est l'alignement corps, âme, esprit, et les trois plans physiques, spirituel et divin. Ces trois plans. Donc le monde, donc ça peut être le monde, les personnes, comme le monde, la planète, l'environnement, etc. Donc vous voyez, donc il y a le prénom Anne, c'est un prénom court, mais chaque lettre est une porte. Qu'est-ce que je fais de mes valeurs? Qu'est-ce que je fais face à des obstacles autres pour que ces valeurs, je puisse passer outre dans le sens de transmuter tout cela en éléments positifs qui permettent de m'ouvrir au monde. À cette étape-là, vous voyez que, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre les deux noms en soi. On a déjà une base, déjà une histoire qui est reliée ensuite à Marie. Et la première lettre de Marie, c'est MM, c'est la mère. Donc, vous voyez, en plus, symboliquement, la mère de Marie. Mais c'est représente la mère ou la création, la créativité. Imaginez, si la personne a une mère possessive, castratrice, pourquoi pas, en tout cas très forte qui empêche ce premier prénom Anne d'être elle-même, vraiment de s'épanouir, eh bien Anne est bloquée, et Anne, ça devient presque anti, ça devient Anne, eh bien, est bloquée. Donc devra, peut-être aussi en écho au processus de transmutation de valeurs, s'opposer à la mère pour aller outre. Outre quoi? M-A, Marie. Valeur, si le A est après. Donc les valeurs de la mère en négativité, qu'est-ce que Anne, avec tout le chemin que j'ai déjà vécu avec ce premier prénom, qu'est-ce que ça me permet de dépasser? Et en même temps, ça peut être, plus que validé, ça peut être un peu comme si l'univers, la source qui voudra, vous invite à dire où vous en êtes vraiment. Où vous en êtes vraiment de vos valeurs. Est-ce que c'est vraiment les vôtres? Est-ce qu'elles n'ont pas besoin d'être un peu ajustées, vous voyez? Etc., etc. Et un des moyens, si jamais c'est ce cas-là d'opposition un peu difficile, il y a le R. Le moyen, c'est l'air, l'oxygène, le souffle. D'accord? Et ce qui va me permettre, le I, de m'aligner, d'être dans l'alignement corps, âme, esprit. Donc vous voyez, si je suis dans ce blocage, mais riche de tout ce que j'ai vécu avec le prénom Anne, eh bien je peux aller rechercher l'air, rechercher le souffle en moi, en final, ou parfois auprès d'autres personnes qui vont nous apporter cet oxygène, avec cet objectif de s'aligner. Et cet alignement aéré, en quelque sorte, peut me permettre de transmuter aussi, en écho des deux N, transmuter aussi des valeurs trop fortes. D'un autre côté, si la mère, au contraire, est maternelle, dans le sens accueille Anne, dans sa dynamique, eh bien, elle sera qu'on appelle ça, un peu plus qu'un repère, une étape en quelque sorte pour être
Or, mère, je ne sais pas, en tout cas, parce que c'est aussi la créativité, en tout cas, de pouvoir créer la femme que Anne est, vous voyez. Donc, il y a une sorte d'étape à franchir à travers la mère ou ou la représentante du maternel, du maternant, vers la femme que Anne-Marie est appelée à manifester. Et à ce moment-là, les valeurs de la fille pourront rencontrer les valeurs de la mère. Et vous voyez que ça ouvre un autre espace, du coup, avec l'air, c'est presque une transmission en fait, qui se fait naturellement de mère à fille pour aller vers un alignement plein et entier. En subtilité, il est même possible dans la vie d'Anne-Marie, si une mère en transgénérationnel a du mal à avoir cet alignement, eh bien, l'exemple du cheminement d'Anne-Marie peut aider cette mère à elle-même relâcher la pression d'un poids lourd, hein, d'une transgénérationnelle maternelle, ou simplement soi, de ses propres règles strictes, voyez, et de pouvoir arriver à cet alignement, elle aussi. Après, bon, tout dépend du prénom de la mère aussi, mais vous comprenez le principe. Là, sinon, je fais une vidéo de plusieurs heures, on n'en finit plus. Donc, et je n'oublie pas hein, Anne-Marie, le E final qui ouvre vers le monde ou les autres. Alors, si vous écoutez ou réécoutez cette vidéo en pensant, par exemple, à l'histoire réelle ou non de Marie et de sa mère, de la Vierge Marie et de sa mère, vous voyez qu'on est dans une forme de justesse, hein, d'obstacles et d'ouverture au monde face à des règles, puis des valeurs qui sont siennes pour s'ouvrir au monde dans son alignement. Vous comprenez? Donc là, Anne-Marie, les données dans la dynamique des deux prénoms, et vous voyez l'importance du tiret. S'il y a une absence du tiret, ben, ça devient... il faudra, à l'image que j'ai, il faudra créer le pont. Il faudra créer le pont symboliquement. Donc soit c'est Anne qui crée ce pont vers le côté mère, vers sa mère, soit ça peut être, dans un contexte bienveillant de mère, la mère qui va créer ce pont pour appeler Anne à franchir ce Rubicon, en tout cas, ça peut être vécu comme ça, de franchir ce passage qui permettra d'être dans l'alignement, la synthèse, l'équilibre dont je vous parlais en tout début, entre ces deux prénoms, malgré l'absence de tiret. Bon, j'espère que tout est à peu près clair. Si n'hésitez pas, hein, parce que je comprends que c'est un peu complexe, comme c'est symbolique et alchimique, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la réécouter, à la partager. Et puis, je regarde vraiment... Bien, s'il y a des Anne-Marie qui nous écoutent, ou vous connaissez des Anne-Marie, n'hésitez pas à leur partager. Et puis, vous, d'entendre là où vous en êtes. Et n'hésitez pas à venir vers moi pour une séance peut-être privilégiée et personnalisée. Merci encore infiniment et belle journée à vous. Au revoir.